Bonjour YouTube, on continue notre aventure. Hop, dans des sortes de catacombes un peu chelous. Je me cale à moitié dans l'ombre pour essayer de pas voir les gens tatoués, y a aucun souci. Bah si même si tu es totalement dans l'ombre, je comprendrais. T'en fais pas. Ok, donc ouais, on était arrivé là la dernière fois. Ouais, j'ai appuyé sur examiner. Ah. Quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Dans le vrai monde. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, ça je suis pas contraint. Plein de gens cramés en fait, hein. Ok, bon, on a fait le tour. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah. Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Ah bon? Ah. Qui est là? C'est un peu décevant hein, ce qui vient d'arriver. Est-ce que je peux aller par là? Oui. Il y en a des pièces là d'un coup. Oh merde. Ah. C'est de la torture ça. On dirait qu'il a été brûlé vif. Je savais pas que j'étais venue chercher des réponses. Moi je veux juste ma fille me tirer. Eh bah c'est visiblement pas le cas du monsieur, voilà. Je crois qu'on est rentré dans une secte malgré nous quoi. Oui, oui, oui. Continue à crier, moi je vais aller de l'autre côté, oui. De toute façon, si elle crie et que là elle crie plus, c'est que c'est fini pour elle quoi. Autant pas se presser. Oh, qu'est-ce? T'as pas d'écho, la secte de l'arbre, oh non. Alan Wake nous a suivis jusque-là. Alan Wake s'est inspiré de tout ça. C'est comme ça que la secte de l'arbre a en fait vu le jour. Ça y est, nous y est, nous comprenons tout. Ok. Mais c'est sûr, mais c'était sûr en fait. Laissez-moi faire une vidéo de 10 minutes où j'explique comment Evil Within a créé la secte de l'arbre de Alan Wake. Ça va faire des millions de vues, c'est moi qui vous le dis. Comment? Ah oui, j'ai pas beaucoup de choses là. Bon. Allez par là. Je lui dis peut-être c'est pas la suite. Peut-être. Effectivement, ça a pas l'air d'être la suite. Il y a beaucoup de sang, hein, quand même. Un truc par là-bas? Oui, il est vivant, lui. Il était vivant. Salopio, va. C'était dur, en fait. Et après, tu mets une phrase d'accroche, la suite va vous étonner. Ouais, avec plein de flèches et tout, là, sur ma miniature. Je pense que ça va être excellent. Bon, demain après, j'essaierai de vous faire la suite de Clair Obscur. Comme ça, ça me permet d'avancer un peu sur le jeu et commencer à vous mettre les VOD de The Evil Within. Là, on aura 3 VOD hein, avec ce stream. Oh, je suis accroupie là. Y aller juste comme ça en fait. C'est une rivière de sang, bah paraît-il, ouais. Je pense que c'est de l'eau, mais il y a eu tellement de sang que l'eau s'est mélangée au sang et le sang s'est mélangé à l'eau et titi quanti quoi. Oh, excusez-moi. Sébastien Castellanos. Comment ça va, Mon? Oh, un petit trou. J'adore les petits trous. Ça fait une sacrée quantité, ouais. Après, tu m'étonnes qu'il y ait plus de sang dans les hôpitaux, quoi.
et que ça fasse des dons du sang à la chaîne. Faudrait que j'aille donner mon sang, ça fait hyper longtemps. Comment il est en vie, lui? Vous voyez ou pas comment il est en vie? Regardez. Voilà. Je vous connais, hein. Je vous connais, hein. Je suis pas née de la dernière de la pluie, hein. OMG Moon! Mais merci pour les 5 abonnements. Merci beaucoup pour ce Niro, pour Moonsure, pour Pegasus et pour Force Cost Production. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Un maximum de ballons, s'il vous plaît. Bah écoute, ça va aussi. Je travaille sur le site de ma maman. Mon dieu. De ma belle maman. Depuis 2 jours. Donc, je suis à fond les ballons dessus. Mais tu sais, je passe un très bon moment. C'est très stimulant. Donc, plaisir d'offrir. Voilà. J'ai été à la salle hier. J'y retourne demain. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous ne le savons pas. Franchement, c'est des coups de tout ce boudin qu'ils auraient pu faire. Non mais oui, genre... tous ces délicieux repas qu'on aurait pu avoir, bordel. On est privé de tout ça parce que des gens sont des psychopathes. Ouais, un très grand merci Moon pour les subs. Merci de soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hein, le petit TikTok, ni le clip que t'as fait, je l'ai posté sur TikTok. M'a bien fait rire. Bon, pour le moment, ça va niveau monstre, on est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup de symboles chelous, hein. Ils ont du temps à tuer, à faire tous ces petits symboles, les accrocher, titi quanti. Hein. Ah. On n'irait pas se soigner un peu, quand même. Peut-être pas mal. Je sais pas si genre les petits clips comme ça, je les mets sur YouTube aussi, tu vois, en shorts. Je sais pas. Je me suis inscrit à une séance d'essai pour de l'escrime No Fucking Way Moon, mais c'est génial. Mais tu me diras comment ça s'est passé, c'est trop stylé. On va où là? J'ai le cours samedi, lundi, je suis toteux. Oh, incroyable. Ah mais c'est trop intéressant. C'est qui fait... Ah c'est lui. On peut le tuer ou pas? On peut le tuer. La statuette! Il nous faut la statuette. Là, il y en a un autre. Hein. C'est sûr. C'était sûr. On les tue pendant qu'ils sont encore en état fatigué parce qu'on sait qu'ils vont nous manger les fesses après. Voilà. Ah, monsieur. Mais arrêtez de tourner sur vous! Pourquoi c'est devenu un speed ender speed? Vous connaissez quoi le speed de je sais plus quoi? Meilleure technique de l'étude dans le sommeil, bah oui, comme ça, moins de pépins après, moi je vous le dis. Après, je dis ça, mais sur Silent Hill 2, c'est ce qu'on faisait, je tabassais au sol les mobs, mais ils revenaient quand même à la vie, ces bâtards. Et eux, là, ils sont réveillés 100%. Voilà. Voilà. On va pas s'emmerder. Coucou Obiz, comment ça va? T'as pu bien te reposer? Après la session de débataille d'hier, ces connards de tueurs. Speed dating? Non, le hand spinner, voilà, il faisait du hand spinner avec lui-même. Ouais, je dirais ce que j'en ai pensé. Ouais, c'est tellement particulier, genre, jamais de la vie quelqu'un m'a dit ouais, je vais faire de l'escrime. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire de l'escrime? Tu es dans le sommeil, moi je fais ça. Hein, quoi? Hello? J'ai plus de munitions, ils vont se réveiller, on le sent. On le sent, c'est dans notre cœur, c'est dans nos pensées. On va faire 4 munitions, ok? Faut pas que je loupe mes têtes. Je vois pas la tête. Merde.
Réveillez-vous. Ah, j'ai loupé la tête. On va refaire des munitions. On va en faire 2. Putain, mais ils sont de partout. Ils sont de partout, les gars. Arrête de bouger la tête. Arrête! Mais il est complètement con. Oui, bien reposé. Oui, bah les tueurs, ça va, ça vient. Exactement. Quoi? Fais la gueule, moi, tu vas voir. Viens là, je te mets des coups de couteau. Quoi? Ton bras rebousé? J'ai plus de munitions. Tout ceci de cela pour ça. Et bah merde. J'aime bien les épées, j'ai un cimetière à la maison, donc... Un cimetière, j'ai dire putain, quoi? Un cimetière? Comment ça? Un cimetière à la maison, donc je me suis dit why not? Ok, ok. En plus, j'avais déjà essayé le tir à l'arc, et me dire ça va revenir comme à l'ancien temps. L'ancien temps, oh là 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 là. Mais c'est trop bien. Ok. On a de quoi les harponner. Moi j'y retourne. Hein. Un cimetière à la maison, c'est un peu effrayant quoi. Oh, je vais tellement pas le toucher les gars. Je l'ai touché. Ensuite, 2 ici? Mais ça va pas la tête de me mettre autant de zombies. Ok. J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Attendez, j'ai un appel. Vous voulez entendre mon appel? En 4 questions très courtes, on saura si ça vous concerne. On peut regarder ça ensemble? Le caca. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble très rapidement? Oui, Excusez-moi, le caca. Le caca. Excusez-moi, je disais, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble très rapidement? Le pipi. Excusez-moi, je disais, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble très rapidement? Le prout alors. Alors, je vais regarder ce que propose votre région en ce moment. J'ai cassé l'IA. Oh pétard. Ah qu'est-ce qu'on s'amuse hein. Ah le prout. Le prout effectivement madame. Moi ça m'intéresse ouais. Ceux qu'ils entendent pas oui force de ouf. Ouais ouais bah en fait l'IA remet en boucle. Un cimetière à la maison ce n'est pas très gentil de parler de sa belle-mère comme ça. Non non non. Bon, en plus c'est celle de Moon. Je ne sais pas s'il y a une belle-mère chez lui mais effectivement j'ai un petit peu vite lu quoi ce qui nous était dit. Je peux faire une balle. J'espère que vous êtes prêts. Prêts parce que cette balle, elle va baller quoi. Ok, on va pas utiliser la balle, on va la garder. Bon, techniquement, il reste 3 zombies. Techniquement. Ma belle-mère est en Algérie. Ah, bah voilà. Elle n'est donc pas dans le cimetière, rassurez-vous. C'est comme ça qu'on répare les choses? Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris, hein. Poignée de manivelle, elle sert à ouvrir quelque chose avec une manivelle. Mais c'est à vous de découvrir ce qu'elle est censée ouvrir. Suspense. Hashtag mystère. Hashtag tu le sauras bientôt. Hashtag il y a une sauvegarde. Et ouais les potes, mais vous êtes plus que 3 normalement. Normalement.
Hashtag la suite. Hashtag au prochain épisode. Putain. On va lancer un hashtag, hein. Oh putain, ça m'a fait peur ces trucs. Toi, genre, tu te réveilles pas, menteur. Merde. T'aimes ça? T'aimes ça, Patrick? Ta gueule, Patrick! Ta gueule! Facile. Ok. J'ai plus de balles, hein. Je ne peux plus me craft de balles. C'est ma bite et mon couteau. Hein. Et ça suffira peut-être, hein. Sur un malentendu, on fait que des assassinats. Alors certes sur un gros malentendu, mais malentendu nonobstant. Il est où le monsieur? Putain, il a un masque. Oui, de toute façon je peux pas le one shot, c'est que par derrière. Hein. C'est quoi ton pattern? Ok, on va boire de l'eau. Il est parti? Non, il est là. Ok, son pattern, c'est que des allers-retours comme ça? Je vais te lacérer la gueule. Let's go! Coucou Kerman, comment ça va? Purée, j'ai eu peur qu'il se retourne. Mon cœur, il faisait ch'ti bom ch'ti bom. Lui, je l'ai tué. Eux deux, je les ai tués, ok. À toi, mon petit lascar. Et bim! Tu vas bien, Kerman? Attends, mais il a des chaussures, c'est Adidas, là? Il y a un placement de produit dont je n'étais pas au courant, mais ça me dégoûte. Je quitte ce jeu. J'ai le TF4, je ne sais plus parler. Alors, je les avais tous tués ici, donc là, normalement, on est relativement safe, relativement pépouze. Vous voyez? Tuez vos ennemis avant qu'ils soient réveillés. Là. La petite statuette. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Tu fais le ménage dans la prison? Ouais, bah écoute, je trouvais que c'était un tout petit peu sale de mon côté. Je me suis dit, oh, on va pas laisser ça comme ça quand même, parce que les gens, ils ont le droit de vivre, certes emprisonnés, mais vivre dans de bonnes conditions tout de même. Donc, nous y voilà. Sante, ouais, Sante. Et je la mets ici, la manuelle, je pense, ouais. Donc, est-ce qu'on peut aller checker ici avant? Ouais. Ah. Heureusement qu'il est sourd. Parce que moi, j'étais vraiment en FBI open up. Hein. Tac. Oh, des munitions. Quel plaisir. Page brûlée de Soumis à la liberté 1. Résister est dans la nature humaine, qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou au désir. Mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers par sa construction est trop bien organisé, trop parfait. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos? J'émets l'hypothèse d'un plan. Pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Certains disent que toute chose a sa raison. Certains appellent ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister. Ok. Coucou Chilax, comment ça va? Tu chill? Hop. Oh, incroyable, moi qui croulais sous les munitions et à chaque fois j'étais en mode oh non les gars, je peux pas récupérer les munitions, tout ça, tout ça. Oh, ça fait vraiment plaisir qu'ils pensent à mon stock de munitions parce que ouais, c'était compliqué là. Oh, oui,
Non! C'est pas ça que je voulais faire, mierda. Hop. Ok. Ok, let's go. Bah on peut avancer gentiment. C'est une zone rondement bien menée. Allez Sébastien, montre que t'as été à la salle. Ouvre-moi cette door. Heureusement qu'il te file un coup de main avec les munitions, franchement ils sont hyper sympas quoi. 4 balles. Dans 5 minutes vous m'entendez dire merde, j'ai plus rien. Il retourne avec sa bite et son couteau. C'est chill ouais, ok. Ah, quelqu'un m'appelle? Oui. Oh, des cartouches de pompe. Ah bah ça en aime, oui. Tiens, une sauvegarde. Je me demande ce que ça pourrait être. Pourquoi il y a des chiottes? Parce que c'est une prison, c'est ça? Ça doit être ça, hein. Il y a rien d'autre, là? C'est moi où il me donne un petit peu de stuff, là, ça pue des fesses. En mode ouais, tu vas voir, parce qu'après il va se passer quelque chose, tu vois. Ah, des chiottes, mais en meilleur état, ça je préfère, j'apprécie. Ok. Ensuite... Il y a 2 trucs. Non, je capte mal. Au revoir madame. Oh, des box. Hop, on tabasse. Ça c'est pour ma femme. C'est pour ma fille. Ma fils, hein, j'ai dit. Putain, je suis fatiguée, ma fils. Grande porte est égale à grand monstre. Bah, comme c'est une porte qui a l'air, ma foi, assez évidente de problème, voilà, elle lui met bien distincte des autres. Ah ouais, quand même. T'es vivant, toi? T'es un monstre ou pas? Purée. Moi, je sens les problèmes ici, hein. Il y a un truc chelou. Il y a un truc aéronifle. Tu te lèves? Tu te lèves, je te dégomme. Tu m'entends? Tu m'entends, Patrick? C'est bien. Chacun à sa place. Je reste à ta place, je reste à ma place. J'ai réussi à avoir des photos de mains de Bubbles. Bientôt, j'espère avoir des photos de pieds. Bon bah, faut juste me demander, hein. Ça se négocie, ça. Enfin, ça se négocie, hein, moyennant argent, évidemment. Évidemment, on pense avant tout à l'argent, la passion. Oh, il fait dodo. Regardez comment il est mime, ce... Bim. Ouais, réveille-toi. Il y a du travail. Il y a du travail à faire. Toi, tu dors et moi, je fais le travail. Pas la tête. Donne-moi un peu de ton jus de cerveau. Subgoal, tout ça. Je note. Non, mais Bubble, c'est une photo de tes pieds. En chaussettes, ça va, non? En chaussettes, pour commencer. On travaille au corps. Ok, ouais. Elle donne naissance, là? Elle s'est chiée dessus, peut-être. Si elle le mettait au monde, ah ouais, parce qu'elle a quand même vachement crié là. C'était peut-être juste un caca, effectivement. Peut-être fausse alerte. Une petite constipation ou quoi. Appindé, sa modération. Ah bah, Appindé, je pense qu'il les envoie gratuitement là dans ce cas-là. Hein. La madame, en tout cas, elle était très expressive. Hein. C'est moi ou c'est ses yeux qui ne sont plus là et qui font de la lumière?
Et bien avançons. Vers cette porte qui n'a pas l'air du tout d'être une source de problème. Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Oui, messire. Que vous pourrez vous élever à nouveau. Ah ouais, c'est deep ce qu'il dit. Hein. Il faut tomber pour se relever. C'est ça? Et bah ça c'est une côte cassée, non? J'ai bien compris. Bulletin météo, il fait cher chaud dehors, voilà. Ouais, et c'est encore pire demain. Moon, demain, alors, sur Paname, il fait 34 degrés. Vous avez tout perdu. Cousinex, il fait tarpin chaud. D'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Ok. Et ensuite vient l'autodestruction. Mais c'est mon psy là? Mais je parle à mon psy. Non? C'est qui? C'est mon psy? Vous avez causé votre propre perte. C'est violent ce qu'il me dit pour un psy quand même. Oh waouh. Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Oh! Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Le trauma quoi, la dépression. Bah elle est sympa cette porte. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bah super, le mec me répond pas. Bah ouais, j'ai pas trop apprécié cette séance psy de mon côté, je pense pas renouveler le rendez-vous. Et putain, Moon Cherchaud là, le lyonnais, Zenex Tarpanchaud, le marseillais, ça va là? On dérange pas trop? Vous ne pouvez pas changer le passé, seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. Moi je comptais pas m'envoler hein. Vous l'avez, l'éviter. Ok, du feu, ouais. Non, rien à foutre du feu nous, on y va quand même. Quand on n'y va pas. Ah! Oh bah serre plus fort, je suis pas ta mère hein. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Ah! Waouh! Tu jouais doucement sur les... Te calme. Oh secours! Il me fait un bisou. Mais arrête! Vous êtes combien? Vous êtes beaucoup, hein? Et de 1. Ok, je les ai bloqués, les gars. J'ai gagné le jeu. Ok. C'est tout ce que t'as dans le ventre? La méthode Jedi, bah écoutez. Il faut ce qu'il faut pour gagner. 80 € la séance psy par contre. Moi ça va, mon psy il est à 60 balles. Stéphano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Stéphano c'est le psychopathe artiste. Hein. Pour ça, vous serez récompensé. Oui messire. Stéphano, Pensez qu'il va se sub chez moi là? connaissez. Elles sont vraiment pas mal foutues hein, ces portes à lui. Hein. Elles doivent être un peu chiantes à se refermer, mais pas mal foutues. Hein. Ah purée, j'ai pas encore enlevé le truc Wisebot, flûte. Donc j'enlève. Attendez. Je l'enlève rapidement. Les 4 ans de la chaîne, faut que j'enlève l'annonce. Pidididi poporopom. Pidididi pom pom parom. Allez. Allez. Ah, c'est bugué.
Pardon. Allez, Wisebot, tu peux le faire. Hein. On croit en toi. Ok. Ah, voilà. Tac. Super. Il faut que... Hop, hop. Oui, Bubbles, je viens de le faire à l'instant, justement. Je devais le désactiver dernière fois et là j'ai oublié. Je le fais maintenant. Et ouais, les enfants, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube de Weird Ape, soutenir un like, un abo, un commentaire, c'est toujours plaisir. Merci Moon, c'est adorable. Mais oui, sur la chaîne YouTube, vous aurez toutes les VOD des let's play qu'on fait. Là en cours, il y a le let's play Clair Obscur que je vous fais en VOD demain, normalement, si tout se passe bien. Ou si j'ai une déterre ce soir, on verra. Et à partir de semaine pro, vous aurez les rediffs aussi de The Evil Women et Lies of Pipi. Voilà. Ouais, mais il aurait pu le faire tout seul. Ah ouais, tu crois que le bot il peut le faire? Je pense pas, non. Ah, monsieur, il faut sauter, hein. Ouais, voilà. Attention à ne pas reproduire chez vous. Hop. Alors. Ah ouais, mais c'est toujours du coup en mode sectaire, mon chez moi. Lutte. Est-ce qu'on aurait du loot à faire? Comme ça coûte moins cher ici. On peut faire ça, hein. Ça me fait 10 balles. On peut faire 2 seringues. On peut se faire un carreau fumigène. Et un carreau harponneur. Ok. J'ai combien d'engrenages? 680. Il m'en faut 800, je crois. Ouais, il m'en faut 800. On va attendre. Hein. Même si, est-ce que c'est vraiment utile en fonction des cas? Tu peux parler plutôt à un ami ou ta maman? Ah bah bien sûr, Carman, que c'est utile un psy. Sinon ça n'existerait pas. Un psy, il est là pour... Alors déjà, ton entourage n'a pas à écouter tout tes, on va dire, tout ce qui te tracasse, tout ton mal-être. Il est pas fait pour ça. Alors certes, il peut t'entendre et t'épauler, mais un vrai suivi et sortir de tes tracas, c'est pas à ton entourage de le faire, sinon en fait tu deviens juste un poids, hein, malheureusement pour ton entourage. Un psy, il est là aussi pour poser des mots sur toi, ce que tu vis et que t'as du mal à comprendre, à cerner, et surtout à te donner des conseils pour aller mieux. C'est une vraie étude du mental des humains qu'un psy fait. Et il peut même, du coup, si ton état est trop grave, t'amener vers un autre professionnel qui peut te donner des médicaments, te conseiller d'aller chez ton docteur, ce genre de choses. Évidemment, un psy. Et même, j'irais dire que le monde se porterait mieux si les gens allaient voir au moins une fois dans leur vie un psy. Comment puis-je vous aider, Coucou Babou, comment ça va? Tu n'as jamais eu autant de balles et de matos. Non, mais là, je suis riche comme Crésus, hein, les copains. Tac, on va ouvrir. Ah, mais j'ai 2 clés. Oh là 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 là. 5000. Ok, fusil de sniper que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Même si j'arrive maintenant, bah oui, non mais c'est vrai que, enfin, moi je sais que, enfin, depuis octobre, je suis suivie par une psy et bah du coup ça aide énormément aussi à prendre du recul sur ta situation, à comprendre ce qui se passe dans ta vie, à aller de l'avant ou juste à réussir à te vider l'espace d'une heure sans que en fait toute ta journée tu sois rongé par un truc qui te tracasse quoi. Ta maman, c'est un coup, une fois sur deux, elle va dire un truc en fait qui va pas te plaire. Ça va pas être une personne objective parce qu'un psy c'est quelqu'un d'objectif aussi. Ça va être quelqu'un qui te connaît dans un contexte, qui te connaît en tant que fils aussi. Elle te voit comme un fils, elle te voit pas comme
une personne, pareil pour tes amis, selon bah, eux aussi comment ils vont dans leur vie, etc. Peut-être qu'en fait ils vont être moins à l'écoute, ou peut-être que ils vont avoir un avis beaucoup plus subjectif, et donc du coup en fait t'auras jamais une écoute et une compréhension, un raisonnement plus pertinent qu'une personne dont c'est le métier et qui doit être objectif par rapport à ta situation. Voilà. C'est le monde ou le système où l'on vit. Parfois, le problème, c'est peut-être pas les gens qui ont un souci à voir. Oui, bah, de toute façon, c'est très compliqué de se dire. Quand, par exemple, moi, je souffre de stress aigu, hein, je fais de l'anxiété aiguë. Bah, en fait, jusqu'à, je pense, genre vraiment, mes 23 ans, je n'ai jamais été stressée de ma vie. Je découvre le stress parce que entrer dans la vie active, parce que changement, parce que des ruptures aussi de liens qui étaient forts, comme liens familiaux, rupture de croyances sociétales, comme le travail ne peut pas t'impacter ou te foutre en l'air. Enfin bref, voilà quoi. En fait, il y a plein de choses qui font que tu peux être la personne la plus déstressée possible, la plus, j'en sais rien, optimiste possible, etc. Malheureusement, quand c'est des facteurs extérieurs qui t'impactent, on a tous nos difficultés. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Ça peut être pas mal. Ok. Parfois, envoyer tout le monde balader, ça aide pour le stress, mais oui, je te comprends, ouais. Bah, c'est dur de tout envoyer balader, parce que quand en fait t'envoies tout balader, c'est un peu une façon de repousser ton problème pendant X temps, quoi. C'est l'enfer. Littéralement. Tellement de douleur et de mort. Oui, il vous faudra de la force pour l'endurer. De la force et de la volonté. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Vous avez la peine de commencer à tester vos limites pour sonder les profondeurs des raisons de votre présence. Pourquoi suis-je ici? Je suis là pour sauver Lily. Oui, mais pour réussir, vous devrez surmonter d'autres défis. C'est d'autant plus dur quand t'es quelqu'un de pas anxieux par le passé d'apprendre à exprimer son anxiété. Moi, ma psy, elle m'apprend ça, de dire là, stop, je suis stressée, ouais, bah pareil, petit accent. Pas se projeter trop loin dans la vie, vivre le moment présent, essayer de décompresser, essayer de gagner le maximum de temps dans ta journée pour lutter contre tes pensées qui te rendent anxieux et tout. Enfin, genre, legit, du coup, ça fait 1 mois et demi que je suis en arrêt, il va être prolongé sans doute. La première fois de ma vie que je découvre les anxiolytiques, genre semaine dernière j'en ai pris 4 et j'aurais pu en prendre un de plus, mais comme il y avait mon marathon qui arrivait et que ça me rend somnolente, j'en ai pas pris un autre, tu vois. C'est compliqué. Genre vraiment anxiété c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime. Ça te ronge du matin au soir. T'as l'impression de plus vivre, mais de survivre mentalement, c'est terrible. Ok, je crois qu'on a tout. Je crois que j'ai rien d'autre à choper. Let's go. Moi aussi pour anxiété, je compatis, ouais. Ouais, c'est compliqué. Courage à tous ceux qui ont de l'anxiété. C'est vraiment pas marrant. Mucho lovo. Alors, fallait qu'on aille où? Là? Ouais, je crois qu'il faut qu'on aille là. Waouh, c'est à la fois dégueulasse et stylé ce qui se passe par ici. Ok. Après je posais la question, mais je trouve que quand même que c'est bien que ça existe pour ceux que ça aide. Et aussi je trouve qu'on donne pas assez d'attention mentale qui a besoin de soins. Que le physique, ouais, non mais t'en fais pas. Je te répondais pas du tout en mode ah mais qu'est-ce que tu dis? Mais oui effectivement. De toute façon, une santé mentale ou santé physique, tu peux pas
Tu peux pas en négliger un, hein, c'est un tout et le tout a besoin. Et c'est pas ta santé physique qui va rattraper ta santé mentale, tu vois ce que je veux dire? L'un n'équilibre pas l'autre. Donc carrément. Carrément. Alors, ok, non, ça a l'air d'être de l'autre côté, comme il y a 3 branches ici. Ok. Lui, ça m'a l'air bon. Ah putain, ça tourne les deux? Ah merde. Ok. Non! C'est pas ça que je voulais faire. Faut que je tourne lui et ensuite que je fasse le premier. Genre on retourne là. Et lui, comme il est dépendant, on peut le faire après. Petit casse-tête, let's go, ouais. Ah, ça mange pas de pain, hein. On prouve qu'on n'est pas tombé dernière pluie là. Ok, celui-là a l'air bon. Et lui, du coup, ce serait... Ah, c'est le petit. Mais quelqu'un parlait de mon soutien psy. Alors je m'y connais pas du tout. J'essaye de faire un guess par rapport à ce que j'ai pu entendre Carman. Mais je me demande si c'est pas le truc mis en place du coup par l'État maintenant où t'as une séance par mois de rembourser chez le psy, je crois. Sur un an. Mais c'est pas tous les psys qui proposent ça, c'est un catalogue de psy. Je crois. Je dis peut-être de la merde, c'est peut-être pas ça mon soutien psy, mais je sais que ça existe de mémoire. Ok. Ok, c'est ça, T-Rex, ça marche. Eh ben, on va se régaler de vin là. Il a l'air bon ce vin. Goulou, 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 goulou. Et en plus de ça, parfois ton assurance rembourse des choses. La mienne, 6 séances par an à 50%. Ah, c'est génial ça, je T-Rex. Moi, ma mutuelle, elle rembourse que quand t'as un traumatisme. Genre, tu les appelles, tu dis bonjour, j'ai besoin de séance psy parce que j'ai eu un traumatisme. Ils te posent une question de quand était ton traumatisme et c'était quoi ton traumatisme. Et à partir de là, ils te remboursent 10 séances. Mais t'es là en mode pas. C'est un peu chiant quoi. Enfin, ils te remboursent pas 100% de 10 séances, je crois qu'ils te remboursent 50% de ta séance. Mais ce serait génial que de plus en plus de mutuelles remboursent les soins psy. C'est marrant, je dis ton traumatisme, c'est la fin d'un jeu vidéo, ouais. Hein. La fin d'une série, la fin d'un film, la fin d'un livre. Qui laisse un vide. J'ai fini une série il y a pas longtemps, bah il y a 2 jours, je sais plus quoi regarder. C'est beau, hein? Ah, cinématique. Il se sent pas à l'aise, Sébastien, là. Sébastien Castellanos. Il a une trop belle coupe, hein, Sébastien. Voilà, enfin. Oui, bonjour, monsieur. Je vous attendais. Ah, c'est gentil. Vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami. Ah ouais, tout ça, hein. Il y a du budget, hein, sur la mise en scène, hein. Je vois encore un taré qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Oh, waouh, waouh, Par la doucement. force brute et notre Doucement. passion. Monsieur propre de la sec de ouf. Regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme
Utilisez votre tête au lieu de vos poings, une fois. Il est en train de me dire que je suis complètement con. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous retrouverez votre fille. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui a Lily. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi? Où sont-elles? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais vous n'êtes pas prêt. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles. Mais il a pas chaud là Dévoiler davantage. avec le feu derrière. Acceptez mon offre. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Ouais, mange ton caca. Hein. Soit ainsi. Ah. Il est pas ok pour le refus. Hein. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Ah. Au moins ça a éteint le feu. Le budget effets spéciaux, ouais, il est fou, hein. Il a rasé ses cheveux car il en avait marre de la chaleur, bah je le comprends. Hein. Si à chaque fois qu'il parle à quelqu'un, il y a du feu derrière lui, moi j'en pourrais plus aussi. Hein. Ce serait Bermuda et petit Marcel. Hein. Eh ben, c'est ma fille. Fille, reviens. Ah. Femme. Enfin réveillé? C'est pas trop tôt. Bonjour madame. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? Non. Moi je suis pâtissier. Pâtissier de profession. Ah. Prends ce côté. Canarde-les jusqu'à ce qu'ils crèvent ou qu'on ait plus de munitions. Oui messire. En parlant de munitions. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Oui, bon. Allez, couvre mes arrières. Ouais. Ah. Hé, viens me filer un coup de main, tu veux? Ok. C'est pas ta première fois, on dirait. Je compte plus à force. Oh. Bah Sébastien. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a Oui, deux je qui fais. arrivent. Je fais madame, je fais. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Ok. Oh, mais je suis pleine de munitions. Mais depuis quand? Merde. Après, faut qu'elle parte un peu de la fenêtre, quoi. C'est un petit peu dur de... Joli coup. Pas mauvais, Merci. toi non plus. Vise la tête. Économise les munitions. Je crois que je fais quoi, là? Je vise la tête, hein. Adios, gros naze. Oh, waouh. Surveille nos arrières. Il y en a deux qui arrivent. Oh non, pas elle. Mon Némésis. Oh, waouh. Aïe. Arrête de crier. Ouais, bravo. On a fini? Je ramasse Bordel, ils du sont gel. Hein. partout. Ne les laisse pas t'encercler. Ouais, je peux pas t'encercler. Faut mourir, hein. Ok. On est pas mal là.
C'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Oh merde. Fais gaffe. Wow. Oh non. Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Vite-les. Hein? Hein? Ok. Adios, grenasse. Ok, on s'en sort bien pour le moment. Je crois que c'était le dernier. Tu me permets de loot alors, hein? Je me permets, moi. Viens, il faut qu'on bouge. Par là. Ouais, bah j'y étais déjà. Plutôt rapide de mon côté. Puis c'est dangereux si les cheveux s'enflamment. Non mais oui, hein, mais moi je trouve qu'il est quand même vachement bien... Il y a eu un raisonnement derrière sa mise en scène, hein, quand Je même. m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien, je sais. Ah bon. On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ah, Ma ah planque bon? est pas très loin. On discutera en route. Viens, Ok. prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Toutes les transitions, c'est bizarre. Il est psychotique et tout est dans sa tête. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Oui et non, Kidman m'a Carmen. demandé de garder un œil sur toi. Je t'explique après ça. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc Attends, je suis perdu là. Quel plan? sortir Lily de là et éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'attends. Hein. Ok, il nous reste 20 pièces détachées à choper. Merde. Laisse-moi Mierda. deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque? Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Compris. J'avais... Allez, passe! Oh, ça va aller? Je peux t'aider si Bouge tu veux. ton cul avant que je te le lâche sur la tronche! Ok, c'est bon. Merci. Et B. Ça va qu'elle va à la salle, elle. Pause, papy? Ça va. Je suis pas si vieux. Balèze la madame un peu, hein. Pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Torres. Tu peux être Elle fier envoie de des ta balles, femme, hein. tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Ah. C'est pas là. C'est là-haut? C'est là-haut. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Prête? C'est bon, je te tiens. J'y arriverai tellement pas. Ouais, ça va. Hé! Tu vas quand même pas me laisser là? Quoi? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Tu fais partie du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On n'était que 4. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore? Le père Théodore? Le père Théodore? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais? Ouais, on le connaît, ouais.
Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du stem depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Du coup... Oh, Oh non. attends. J'ai t'expliquer Carman, mais je ne peux toujours pas t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain. Merde. On a des ennuis, regarde. Vite, suis-moi. En gros, on est dans un... Il y a une entreprise qui a créé un service où en fait t'es mentalement dans un autre monde, donc ton corps est plus ou moins, on va dire, endormi et ton cerveau est projeté dans un autre monde, dans une autre conscience. Ce monde, en gros, c'est une sorte de serveur du coup mental qui est relié directement à chaque personne. Et dont le serveur est incarné par une personne. Donc il y a une personne qui héberge toutes les personnes qui sont connectées. Et la promesse de cette entreprise, c'était un monde où tout le monde serait heureux, tout le monde vit bien, etc. Parce qu'il n'y aurait pas de problème dans la vie, dans le monde, etc. Et pour que ça marche, il fallait que ce soit connecté, que l'hébergeur, la personne qui héberge, soit la plus parfaite possible pour éviter tout pépin. Parce que la personne qui héberge impacte le monde. Voilà. Et ça a été décidé que ce soit donc sa petite fille à lui, qu'il pensait morte, qui a servi d'hébergeur parce que le cerveau d'un enfant pur, innocent, etc. était la meilleure solution. Problème étant que du coup, bah, comme tu peux entendre là, y a Monsieur Père Théodore qui a voulu mettre la main sur l'enfant plutôt que la sauver. Et donc en fait, bah, le noyau a disparu, donc l'enfant a disparu. Et ça laisse un monde donc qui s'écroule, qui change, et qui change par rapport aux personnes qui ont le plus de pouvoir dans ce monde, qui détiennent le plus de pouvoir. Donc là, comme t'as pu voir, donc le Père Théodore en était une de ces personnes. Et la session d'avant, on a eu Stefano qui était un artiste psychopathe, et bah, du coup notre femme Mira qui semble aussi affectée par ce monde. Voilà. Coucou Evil Dead, coucou James, comment vous allez? Et donc en fait toutes ces transitions, c'est des transitions mentales. Donc en fait le monde, tu en fais ce que tu veux, c'est un peu comme un rêve. Si un mur doit se casser, disparaître, le mur se casse ou disparaît. Voilà. Je connais ça, c'est l'animus. Ouais, un peu chillax, un peu plus compliqué, on va dire. On a déjà croisé ce bon vieux padré, ouais, ce petit padré Théodore. Mais il cherche sa fille dans le monde hosté par sa fille. C'est ça, Carman. En fait, sa fille, elle a disparu dans le monde. Et là, en fait, elle est dans les mains de sa femme. Mais sa femme qui est impactée par le monde et qui est plus trop, on va dire, rationnelle. Donc elle a un peu kidnappé sa fille, là, pour le moment. Et lui, il essaye de récupérer sa fille et la faire sortir justement de ce monde. Voilà, de la déconnecter de ce monde, parce que tu peux pas juste débrancher la personne IRL, sinon elle meurt. Parce que sa conscience meurt. Donc voilà, lui, son objectif, l'entreprise l'a embauché pour récupérer sa fille dans ce monde parce qu'ils avaient perdu le signal de sa fille. Et en fait, sa fille est juste pourchassée par toutes les personnes qui veulent du pouvoir. Voilà. C'est bizarre, le jeu est très bizarre. I am old, je suis sortie jeter les poubelles, il y a un jeune d'environ 17 ans qui m'a appelé tonton. Ah oui, quand même. Pourtant, t'es pas si vieux que ça, toi, Moon. T'as quoi, t'as 22 ans, 23 ans? Vous allez bien, Evil Dead? Enfin, tu vas bien, Evil Dead et James? Faut que j'augmente la taille de mon chat. Hop. J'ai 24 ans. Bah ouais, ça va. T'es loin d'être un tonton, eh.
Oh le vieillard, hein, 24 ans. Ah. 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 En tout cas, ils aiment beaucoup le feu, hein. On peut pas leur enlever ce petit côté, hein. Ils aiment bien quand ça brûle, quoi. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais, La trappe qui mène à ma planque est dessous. ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. Ok. J'ai bien aimé jouer à Evil Dead, j'ai jamais joué à Evil Dead. Bon, fallait comme on peut. Ah, c'est déjà ça. Monsieur, retournez-vous. Vous m'empêchez d'avancer. Retournez. Voilà. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut, genre, l'attaquer par derrière ou pas? Bon, en feu, non, j'imagine. Bonjour, monsieur. Mais vous étiez en feu, je pouvais pas vous attaquer. Olé! Mais c'est un rugbyman. Ouais, Torres, tue-le là. Ouais, tu lui as bien dit. Attendez, mais la strat, ce serait pas de laisser Torres utiliser toutes ses munitions. Et moi, juste, je cours. Telle une folle. Un gros drapeau rouge au-dessus, bien caché ta planque, madame. Bah écoute, elle s'est dit, Elle s'est peut-être dit, les gens sont stupides, les zombies n'ont pas de cerveau. Voilà. Donc, todo está bien. On va essayer de le tuer, hein. Ah. Ils sont beaucoup là, non? Ah. C'est un cadavre, ça, monsieur, que vous tenez dans vos mains. Putain, mais je vais choper lequel, là? Je sais pas lequel attaquer en premier. Lui, non? Bah, de toute façon, je pense qu'ils vont tous me tomber dessus. Moi, je pense que le feu, c'est à cause de Sébastien. Bah, le monsieur, il a dit oui, Sébastien, tout ça, c'est de votre faute. Et Titi Quenti. Donc, bon, je pense que effectivement. Et de 1. Chut, chut, chut. Y'a personne, y'a personne. Et de 2. Et il en reste un là-bas. Après, il y a quelques soucis d'équilibrage face à ceux qui ont up leur démon à fond. C'est un jeu pour ceux qui s'en foutent de lose non survivants. Mais c'est pas un jeu qui est plus trop, j'allais dire, d'actualité, où il y a plus vraiment de communauté, Evil Dead. J'en entends plus du tout parler. Comment je peux passer ici, comme ça? Bah surtout par rapport au traumatisme de l'incendie. Ah putain, mais j'y ai jamais pensé, Moon. Mais oui, effectivement, ça coule de sens. Parce que du coup, oui, pour ceux qui savent pas, comment ils ont kidnappé la fille de Sébastien, parce qu'il aurait jamais laissé sa fille être le serveur d'un monde comme ça. En fait, pendant que il était sorti avec sa femme, Mira, Lily était gardée par une babysitter et en fait sa maison a brûlé. Et ils ont fait passer la mort de Lily comme bah, elle est morte dans l'incendie de la maison en fait. Ce qui n'a pas été le cas du coup, comme vous pouvez le voir. Lui pensait que du coup sa petite fille était morte, il s'est juste noyé dans l'alcool et pour noyer son chagrin, hein. Et Mira, elle était persuadée que sa petite fille n'était pas morte mais que une entreprise l'avait kidnappée, et Sébastien ne faisait que lui dire non mais Mira, enfin non, enfin faut que t'acceptes que notre petite fille soit morte, etc. Puis Mira du coup s'en est en allée, a quitté Sébastien, est partie du jour au lendemain on va dire plutôt. Sébastien a été donné
sa disparition, voilà, a reporté sa disparition, mais personne l'a cru parce que comme c'était devenu c'est un inspecteur de base, hein, Sébastien, qui connaît bien le commissariat et tout, et comme en fait c'était devenu un gros alcoolique, ils ont tous juste pensé que Mira l'avait quitté quoi, parce que gros alcoolo qui arrivait pas à passer son chagrin, voilà. Comment on va se dépêtrer de ça? Ok, il y a moyen de faire ça. Pitié, désenflamme-toi, désenflamme-toi, désenflamme-toi. Quoi? Putain de merde. J'ai appuyé sur F, ça a pas voulu. Oh là 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 là. Merde. Reviens là. Reviens là, bâtard. Ok. Ce défaut a fait fuir pas mal de jours en effet. Ok. Ouais, j'avoue, j'ai jamais essayé Evil Dead. Il y a Texas Chainsaw qu'il faut que je réessaye. Mais je suis pas sûre de vouloir réessayer en live parce que j'avais laissé le jeu où je crois le jeu était vraiment pas folichon. Je sais même pas à combien il est sur Steam là en évaluation. Faudrait que j'aille checker son score. Mais j'ai pas envie de vous infliger ça si c'est pas fou. Si ça vous intéresse, une petite session Texas Chainsaw. On peut peut-être se faire ça pour... vous savez, je voulais faire le Summer Win qui est Halloween en été. On peut peut-être se faire ça. Et le babysitter est dans le coup? Non, le babysitter était un dommage collatéral. Ok, bon, y a rien à faire là, je crois. Juste pour l'anecdote, mon pseudo n'est pas en rapport avec... n'est pas en rapport au jeu, mais au tout premier film Evil Dead qui m'a beaucoup fait rire, ainsi que la série HVS Evil Dead. Voilà, c'est l'anecdote inutile du jour. Je l'avais vu, je crois... Enfin, j'ai pas vu le film Evil Dead, mais si je dis pas de conneries, c'est Karim Debache, non, qui a pas fait une review du film. Et je crois que j'ai regardé la review. Et pour HVS Evil Dead, jamais regardé, mais je vois un peu H de Dead by Daylight, comme ils ont sorti une licence avec H. Bon, l'essentiel, c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Les balles qui fondent comme neige au soleil, ouais. On a utilisé pas mal de balles. On en a quand même plus qu'au début de la partie, ceci dit, mais des balles ont été données. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon. C'est bien dit, ça te Pas reste. peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Bah c'est cool en tout cas, je me mets vraiment à l'aise de venir chez toi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Bon. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord, mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. T'inquiète. Sébastien, où étiez-vous? Vous avez trouvé
Sébastien. Mieux que ça. Je l'ai éliminée. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ces informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle en effet. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Oh, ça y est, il fait confiance à Kidman. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Il a vraiment une trop belle coupe, hein, Sébastien. Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Bonne Ok. chance. Bonne chance à toi aussi. J'ai joué à tout ça, et à mon sens, les difficultés de Evil Dead montent progressivement dans le game. Mais pour jouer à Texas, faut avoir une bonne mémoire pour certains items. Texas me semble être le plus difficile, mais tu verras bien par toi-même. Texas, j'avais bien poncé le jeu, je crois que j'avais quand même eu 60 heures au début. Mais c'est surtout que le jeu était très redondant à sa sortie. Que malheureusement le studio a préféré miser sur du contenu supplémentaire payant, genre du skin, etc., avant même de rajouter du contenu dans le jeu pour pouvoir s'amuser. Et ça a fait que, en fait, les gens sont vite partis, quoi. Sébastien est toujours BG, sauf quand il a pas de barbe, oui, c'est vrai. Il est BG de ouf, oui, il est trop trop beau ce monsieur. Enfin, on va tuer ce petit Théodore, ouais. Ça va faire plaisir. Journal de Torres. L'écriture de ce journal est propre et semble appartenir à une femme. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends le retour de Mira et Théodore. Le temps est un concept particulier dans le STEM, encore plus depuis que Lily s'est enfuie. Tout ce que je sais, c'est qu'il devrait déjà être rentré. Si je meurs ici, je veux juste que la personne qui trouvera ce journal sache que je suis venue de mon plein gré. J'ai fait quelque chose il y a longtemps, quelque chose que je regrette. Et c'est pour ça que je suis là, maintenant, à essayer de faire sortir Lily d'ici. C'est ma dernière chance de rédemption. Et peut-être ma dernière chance de recommencer à zéro. Oh, j'essaye de scroller. Non! Comment on fait? Journal Torres. Et peut-être ma dernière chance de recommencer à zéro. Dans tous les cas, je m'en tiens à ce plan. J'en verrai le bout quoi qu'il arrive. Mais il est évident que quelque chose a mal tourné. Si c'est le cas, je ferais bien de chercher de l'aide, comme me l'a dit Kidman. Mais cet endroit s'effondre tout autour de moi. J'espère que je le trouverai si jamais on l'envoie à l'intérieur. Donc j'imagine que leur plan était que Sébastien soit amené dans le STEM si jamais Pépin, quoi. Ce qui a été réalisé, finalement. C'est pas là. Là, il y a le point de sauvegarde, le PC qui doit être... Il est où le PC? Le PC, il est pas là. PC qui doit être là? Ok, non. Là, ça va être... Pour se stuffer. Ah, zut, j'ai pas tenu assez longtemps. Ouais, pour se stuffer... J'ai pas assez. Si! Oh là là, on va voir le gun. Non, pas tout de suite. On va voir le gun munition max. Vous, dans les jeux vidéo, est-ce que le gun classique qu'on vous donne au début du jeu, vous le mettez en max ou pas? Moi, généralement, je trouve que c'est le plus pratique. Genre, souvent, c'est l'arme qui coûte le moins cher, mais c'est les munitions qu'on te donne le plus, tu vois. Donc j'aime bien. Je garde toujours mon premier flingue, ouais, je fais pareil. Même si on me donne du stuff qui fait plus mal, je préfère le premier flingue parce que généralement, à son max, il fait très mal et c'est là où t'as le plus de trucs, quoi. En vrai, on va pas se faire de munitions. On va faire des carreaux. Un explosif, ça peut vraiment être intéressant.
Un électrique aussi. On va même perdre 2 explosifs, soyons fous. Ok. Ouais, pour moi, full gun, car il est adaptable et tu seras jamais à court. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est comme ça que je raisonne aussi. Plutôt que hop, un truc que tu utilises pas tout le temps. Bah ouais, bah ouais. Genre les munitions de pompe, typiquement. De se voir autant. Oh, arrête, Tati, arrête. Ah, les munitions de pompe, clairement, j'en suis très souvent à court, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on s'augmente? Furtivité, j'ai pas été très loin. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si un zombie me prend là et m'étrangle, bim, bouteille dans sa tête, ça m'évitera de perdre de la vie. Ça aussi, ça peut être pas mal. J'en ai marre d'avancer tout doucement. Tac. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, oubliez pas, mais dimanche, pour le prochain stream 11h, on commence Lies of Pipi, qui nous a été en plus offert par Moon, ce roi. De nouvelles connaissances réclament de nouveaux talents pour les défis à venir. Si vous saviez quelque chose que j'ignorais, vous auriez pu me le dire et m'épargner le sale boulot. Si seulement. Mais vous devez entreprendre ce voyage seul. Merci Nid. Mais je suis pas seul. D'autres personnes m'aident déjà. Torres, Hoffman, O'Neill. Ils sont là pour vous accompagner. Mais vous seul devrez faire la découverte. La découverte. La découverte de soi. C'est tout cela qui rend le STEM si intrigant. J'ai rien fait, c'est ça, oui. Ça dépend, mais oui, des fois les stats peuvent être trompeuses et le flingue du début du jeu peut déboîter. Enfin, ouais, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que dans la plupart des jeux, c'est plus ou moins ça. Alors, c'est jamais dit ou quoi, hein, parce que je pense que l'idée c'est que tu chopes de plus en plus de matos qui te fait affronter des ennemis plus forts. Mais genre vraiment, quand je me cantonne au flingue de base, généralement j'ai aucun problème, quoi. Sauf sur Resident Evil 4, je prends le flingue du marchand puis je mets de côté le flingue surpuissant qu'on a à la fin du jeu. Resident Evil 4 qu'on avait commencé en live de mémoire, je l'ai même pas fini. Genre en fait plus t'avances dans le jeu et plus j'ai l'impression que c'est juste un... On t'envoie des vagues de zombies à foison avec et t'es juste là à vider tes chargeurs et c'est tout quoi. Y a rien d'autre d'intéressant, du coup ça m'a un peu... J'ai fini par me lasser. J'ai rapidement hop, flèche aveuglante explosive parce que ça te permet de gérer une troupe qui t'attaque, ouais. Ouais. J'avoue que je préfère jouer explo que aveuglante. Et électrique pour bien stun les ennemis. Ok. Plus j'ai vu des playthroughs sur ce jeu, plus je me pose des questions sur ce qu'est vraiment Tatiana dans les deux jeux. Elle me perd cette dame, mais ça reste cool qu'il y ait des questions qui restent un peu en suspens. Ouais, de ouf. Moi, ma théorie, c'est que Tatiana, c'est la représentation de l'inconscient ou subconscient, je sais pas trop, de Sébastien. Sébastien qui du coup est bloqué dans sa conscience et son inconscient a plus d'informations, voit plus clairement certaines choses et en fait ça fait cet effet miroir où Sébastien se parle à lui-même en fait mais il a pris cette tournure de une infirmière, j'imagine, parce que c'est une figure un peu, tu sais, figure maternelle, figure protectrice, figure de la santé et qui vient donc lui mettre en évidence les choses qui se passent dans son inconscient. Moi c'est ma théorie. Tatiana, il me semble que c'est l'infirmière de Rubik quand il était à l'hôpital, c'est pour ça qu'il la voit dans le 1. Tu crois? Je sais plus. Je sais pas si c'était l'infirmière de Rubik ou si c'était une infirmière, tu vois. Mais pour moi, Tatiana, c'est la conscience, enfin l'inconscient de notre amie, hein. Mais on apprend dans un journal que dans le 1, elle est morte, ouais. Donc c'est un peu notre ami Sébastien qui se l'imagine. Je trouve que c'est souvent le cas dans les héros, une histoire sympa au début, mais après des vagues de zombies à la fin, ouais. Bah le 8 qu'on avait fait, Village, il y a pas toutes les zones qui étaient folichons, clairement, mais il y a des zones que j'avais adorées, mais en allant plus loin dans le jeu, genre la maison de tes poupées, là, qui était terrifiante, j'avais surkiffé. Puis j'ai hâte du coup du 9 qui va sortir, même si je suis un peu perplexe pour un Resident Evil. Et j'ai hâte de Silent Hill en septembre, même si le jeu coûte 80 €, putain. La version de base coûte 80 balles, c'est fou. C'est fou.
Je sais même pas si je vais me l'acheter. Je vais genre essayer de quémander une clé en création de contenu. Mais bah, malheureusement, j'ai pas les stats pour, mais on va quand même tenter. Hein, parce que purée, 80 balles un jeu. Et le retour des Long Kennedy. Ah, et bah tu vois, c'est la question qu'on se posait, Moon. Parce que dans le trailer qu'on a vu, il y a aucun personnage qu'on connaît en fait. Ou alors, la meuf principale, c'est l'enfant de Mia et Ethan. C'est quoi le meilleur RE? Moi, Ah. En vrai, je saurais pas trop lequel trancher, mais j'aime beaucoup Resident Evil 2 Remake et le 7. Mais c'est des ambiances tout à fait différentes. Le 7 est vraiment particulier. Mais en pur RE, je dirais le 2. Il sort quand? Silent Hill F sort en septembre, je crois, ou en octobre. Et je crois que Resident Evil 9, c'était 10 février 2026. Ouais, le 2 remake. Après, j'ai pas joué au 2 par remake, donc je pourrais pas dire. La meuf qu'on voit dans le trailer, c'est la fille d'un autre personnage de Resident Evil. Je sais plus lequel. Ok. Et bah dans le trailer, en fait, il y a rien qui te rattache réellement à Resident Evil. Et du coup, je suis en mode, ça a l'air d'être un bon jeu d'horreur, survie. Mais où est le Resident de l'Evil? De Donde Esta, tu vois. La GCPD, oui, mais je veux dire, moi aussi je peux mettre juste le nom d'un truc, mais il n'y a aucun personnage que je mets, que c'est pas lié à l'histoire du 8, ou alors peut-être que si c'est lié à l'histoire du 8, mais on n'en sait rien pour le moment. Enfin, il n'y a rien qui me disait, ok, là je suis dans un Resident Evil, quoi. Voilà. RCPD, ouais, oui. Après, j'imagine que ce sera un peu plus visible dans les autres trailers, mais c'est vrai que là, t'avais juste l'impression de suivre des étrangers. Une nouvelle histoire. Du coup, ça m'a laissé un peu perplexe. Deux. Un. Ok. Bon, en fait, j'avais juste à tous les lever. C'est pas bien compliqué. Bah, d'après Biohazard, en gros, le FBI demande à Leon de revenir à Recon City. 40 piges! Théodore est passé par là. Ah oui, effectivement. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est... Sykes? Oh merde. Un autre agent est mort. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû l'aider. Oh merde! Oh putain, on a fail la quête de Sykes! Pour ceux qui connaissent pas le jeu, Sykes, du coup, c'est un agent qu'on a sauvé et il nous demande de retourner dans la moelle pour activer les serveurs parce que lui, c'est en gros nerd de la technologie et il pense pouvoir sortir du système par ses propres moyens. Bah ouais, Moon, je viens de découvrir qu'il peut mourir. Et moi, je pensais que sa quête, je pouvais la faire dans la partie là qu'on est en train de faire. Et en fait, non, si tu tues Stefano avant de faire la quête de Sykes, Sykes meurt. Putain, je le savais pas. Et en fait, Sykes, si tu finis sa quête, donc en fait il va t'ouvrir plein de boîtes dans la ville qui sont fermées et donc j'imagine qu'ils vont rester fermés où du coup dedans t'as des bonnes ressources et à la fin de la quête de Sykes en fait bah du coup il va dans la moelle là où on est, il va dans un PC où je sais plus trop quoi, il fait son truc pour sortir du stem et il disparaît. Sauf qu'on sait pas si il a réussi à sortir du stem ou non, parce qu'à côté tu trouves un dossier qui te dit que cette manière de faire, je crois qu'il y a une chance sur 100 que ça marche. Et les 99 autres chances, en fait, tu es juste perdu dans l'oubli, dans le néant. Voilà. Je savais pas qu'il pouvait mourir. Putain, je suis grave deg. Le 7 c'est pas tellement RE si, plus la même histoire du tout. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu particulier. Alors techniquement c'est toujours lié à l'univers Resident Evil, mais beaucoup moins que le reste. Le 7 et le 8 se rejoignent plus, mais c'est tout quoi. Ah putain j'ai le seum mais... Léon qui va faire des flashbacks post-traumatiques dans RE9 en revenant sur Raccoon, ouais. Effectivement. Non mais ce sera chouette. Ce
sera très chouette. Il y a aussi le jeu d'horreur Hill qui a l'air pas mal. J'ai hâte de le faire. Il a l'air très bizarre, mais il a l'air pas mal. Hoffman, vous êtes là? Ah. Encore un. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Liam? C'est toi? Liam? C'est toi? Pourquoi mon communicateur capte ton signal? Peu importe, laisse tomber. Où est-ce que t'es? Quoi? Mais c'est de l'autre côté du laboratoire. C'est une zone interdite. On nous a dit de ne jamais y aller. On n'a pas l'autorisation. Comment t'as fait? Ok, je vois. Ouais, je te rejoins là-bas. Fais attention. Ok. O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Ça lui ressemble pas. C'est pas faux. O'Neill qui est un gros peureux. Note d'Hoffman. Le temps en tant que concept à l'intérieur du STEM s'est toujours révélé être une notion délicate. Mais la disparition du noyau et la chute d'Union ont tout amplifié. Les changements ici se sont encore amplifiés depuis que Sébastien est parti affronter Stefano. J'ai bien peur qu'il ait échoué. Je continue à tout surveiller de près via les caméras de sécurité. Non seulement Union change, mais la corruption s'est répandue jusqu'à dans la moelle elle-même. Elle change, se transforme. Des objets apparaissent de nulle part. Des créatures défiant l'imagination se promènent en liberté. Je ne quitterai pas cette planque sans avoir une bonne raison au préalable. Mais qui sait combien de temps elle restera sûre. Y a Chris qui lit le 7 et le 8 au reste de Resident Evil, oui. Mais je trouve que ça tient tellement sur un fil, tu vois, que le fait qu'ils aient réussi à relier ça. RE6, hormis la campagne de Léon, c'est vrai que les décors des autres sont horribles. En revanche, je trouve que les déplacements, glissades, roulades, etc. sont les meilleurs all-time. J'ai adoré les mercenaries du 6 grâce à ça. C'est à mon sens une aberration qu'ils aient abandonné le système. Ah ouais? J'ai jamais joué au 6 du coup. Enfin, moi je me suis dit logiquement qu'ils allaient sortir un remake de tous leurs jeux. Du coup, j'attendais qu'ils sortent un remake du 6. Mais je crois qu'il y a le 5 avant ça. Je sais pas s'ils le feront. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien continuer à faire les Resident Evil pour le coup. Je pense pas qu'il y aura un remake. Pourquoi ils sont trop récents? C'est des gameplays trop action. Ok. Ils ne sont pas aimés. Ah. Ok. C'est compris. Une nouvelle pochette. Nice. Alors. Je viens de me faire un café glacé, mais l'idée de toucher des glaçons me terrifie. Waouh. Calmez-vous. Après avoir vu le 5 chez Nala et Pandé, très action et très nanar, ce qui peut plaire, mais en mode Michael Bay, ok. Ouais. J'avoue que les jeux juste d'action, ça m'emmerde plus qu'autre chose, et c'est pour ça que le 4, je l'ai arrêté. Hein. Il y a de la coop et c'est cool. Ah, c'est pour ça que Pandé et Nala l'ont fait ensemble, c'est ça? Ok. Un petit ascenseur, eh. Bah, à deux rigolo, mais Nala dit que solo elle l'aurait pas fait, oui, ok. Bon, je vais peut-être pas les faire effectivement alors. Non, là, au prochain jeu, on a Lies of P. C'est bien qu'on se fasse aussi un petit jeu indé à venir. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu indé. Le dernier qu'on a fait, c'était Road 96. Hop. Pourquoi ils me mettent un miroir là? Genre je vais avoir un boss fight? Protocole de sécurité.
En raison de la nature sensible des expériences menées ici, le laboratoire n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius dotés de la puce d'union cérébrale autorisée. Merci de respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrez dans le laboratoire. Et n'oubliez pas que votre accréditation vous oblige à respecter votre contrat de non-divulgation top secret. Tout opérateur surpris à vouloir entrer dans le laboratoire sans accréditation sera soumis à des châtiments corporels, comme décrit dans le règlement de sécurité de Mobius. Allez, c'est le fouet. Bah si tu trouves que le 4 c'est trop d'action, je joue jamais au 5 et 6 MDR, j'ai jamais été en manque de munitions dans cela, oh là là. Ouais non c'est vraiment pas ma cam effectivement. J'ai pas beaucoup de gel, j'ai pas beaucoup de... Je suis même pas sûre de pouvoir genre améliorer une arme. Hein. Ouais. Hein. Ah, on va rien faire là, on va juste sauvegarder et continuer gentiment. Ok. J'arrête là pour YouTube.